C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai partagé une nuit avec des jumeaux. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Mieux qu'un scénario de film olé olé, cette nuit torridissime a dépassé de loin le plus érotique de tous mes rêves. Pourtant, Dieu sait que ce n'était pas gagné. 3 mois avant cette fameuse soirée, après 8 ans d'idylle, Thibaut était parti du jour au lendemain. En quelques heures, l'ex-homme de ma vie avait claqué la porte pour une blonde, rencontrée lors du dernier séminaire de notre entreprise de grande distribution. Son grief principal ? Mon manque de créativité et d'appétit sexuel. Le cœur en miettes, la tablette de chocolat en main, Netflix en boucle, les semaines qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Après que j'ai dévoré des dizaines de pots de glace sur le canapé, mes amis se sont inquiétés. « Ça suffit, Jeanne !» s'est écriée Elsa. « Oh, faut te bouger. Tu vas pas te laisser mourir pour un crétin. Le monde est peuplé de mecs sexy. » Et ne tenant aucun compte de mes protestations, elle a empoigné son téléphone et a passé un certain nombre de coups de fil pour me préparer à revenir sur le marché, comme elle disait. Après un samedi passé chez l'esthéticienne, la manucure et le coiffeur, j'ai accepté de retrouver mes amis pour une soirée. Leurs exigences ? Interdiction formelle de prononcer un mot sur Thibaut. Tenue sexy de rigueur et pas de couvre-feu avant 5h du matin. En entrant dans la boîte de nuit parisienne que je fréquentais avant de connaître Thibaut, j'ai retrouvé avec plaisir le poids des regards masculins. À ce moment-là, je n'avais pourtant aucune envie de flirter avec des inconnus. Sortir, oui. Séduire, non. C'est du moins ce que je croyais. Mais vers 1h du matin, en sortant fumer une cigarette un peu pompette, j'ai bousculé un homme et renversé mon verre sur lui. Atrocement gênée, j'ai mis un moment avant de relever les yeux et de m'apercevoir qu'il me regardait avec un sourire ravageur. Des boucles brunes, un regard émeraude et une bouche sensuelle. Il avait le visage de John Cortajarena, le mannequin espagnol sur lequel je fantasmais depuis longtemps. Mains moites, palpitations cardiaques, impression de flou. D'un coup, je me suis sentie aussi fébrile qu'avant mon premier baiser d'ado. On s'est regardé quelques secondes, puis il s'est penché vers moi et on s'est embrassés. Nos langues se sont entremêlées, tandis que nos mains dérivaient vite vers nos fesses respectives. « Ferme les siennes », me suis-je dit en un éclair. Sous le regard hilar d'Elsa, j'ai bredouillé qu'on m'y allait et j'ai sauté dans un taxi avec Arthur. Oui, j'avais eu le temps entre 2 pelles d'apprendre son nom. Tandis que nous montions les marches de son immeuble, en nous embrassant et en nous pelottant, 1000 questions fusaient. Quel regard poserait-il sur mon corps ? Son sexe serait-il minuscule ou gigantesque ? Allais-je avoir mal ? Ça faisait des années que je n'avais pas couché avec un autre homme que Thibaut. Reste que celui-ci avait été mis sur ma route et que je n'allais pas bouder mon plaisir. Une fois la porte ouverte, Arthur a allumé. Prête à me jeter sur lui, j'ai d'abord cru à une hallucination. J'étais pourtant bien sûre de n'avoir bu que 3 verres, mais un autre Arthur était devant moi, sur le canapé, un ordinateur sur les genoux. Arthur 1, lui, fermait la porte derrière moi. Je me suis pincée pour vérifier que je ne rêvais pas. Devant mon air ahuri, les 2 Arthur se sont mis à rire. « Jeanne, je te présente Victor, mon frère jumeau », a dit Arthur. Ouf, je n'étais pas folle. Victor était aussi séduisant que son frère. Tu veux un verre ou tu préfères continuer ce qu'on a commencé ? Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix
sur la page l.fr/abonnement.